Bibaralam, Bibaralam. Je vous salue tous. Très chers compatriotes, toutes mes salutations. Je vous salue, je vous salue. Mes quotidiens la connecté. Abdelaziz Chokoro, compatriote, salut à toi, bonjour, comment tu vas? Salut. Je suis avec vous. Je suis avec vous ici présentement pour des analyses. Mais je suis avec vous ici pour des analyses. Bibarala quoi. Bon, je vous prierai d'inviter les compatriotes qui nous suivent et qui s'intéressent aux actualités du pays. Il t'associe à la que suivre l'actualité du cadre. Ici, à la invité à la titane à la gare. Titane élaboré. À dernière analyse aussi qui n'en est dernièrement. Héros, salut à toi, mon cher. Salut. Donc, je vous prierai d'inviter, étant donné que nous sommes tous touchés par cette situation, cette épidémie planétaire qui est le coronavirus. Certains compatriotes qui se trouvent présentement dans les zones Europe, les zones Amérique, Asie, la majorité sont en quarantaine, sont confinés, à l'enfermé territoire dans Sewa. Et je pense que nous devons profiter aussi de cet instant de famille ensemble, de pouvoir s'interpeller les uns les autres dans une tranquillité pour pouvoir échanger. Je n'étais pas trop souvent avec vous ces derniers temps, vu que les priorités aussi nous tiraient de gauche à droite. Mais me voilà. Aujourd'hui, je reviens vers vous dans ces moments difficiles pour vous interpeller une fois de plus sur la situation du pays, précisément sur les dernières sorties de certains hommes politiques. Je pense que nous avons fait des analyses déjà la fois dernière concernant la balade de l'ex-président François Bozizé dans l'arrière-pays, précisément dans la préfecture de la Nana Mambéré, dans la ville de Bois, la ville militaire de Bois, où il avait fait un trajet depuis Bangui jusqu'à Boar par la voie terrestre. Guy Sochi, bonjour, ma grande Bobby. Donc, nous avons étalé des analyses. Dans ces analyses que nous avons fait la fois dernière, nous avons interpellé l'ex-président François Bozizé à pouvoir se retenir. Nous l'avons interpellé à la retenue. Parce que vu que la situation du pays, bien tendue dans le cadre de la préparation des élections, les élections qui normalement devront avoir lieu au mois de décembre, 2020 de cette année, bien sûr. Kassia Mariam Baramonga, qui devait avoir lieu cette année. Et nous avons interpellé le président Bozizé. Nous l'avons interpellé pour le rappeler à l'ordre, pour l'ordre de la retenue, parce que nous l'avons suivi durant ses tours dans l'arrière-pays. Nous avons constaté que le monsieur est en train de battre campagne. Ce qui nous a beaucoup inquiétés, parce que les réelles attentes de la jeunesse, qui est en majorité presque 80% de la population,
attendaient de lui des activités qui devaient plutôt l'interpeller sur le chemin de la paix, la cohésion sociale, une politique de paix et non une politique de campagne électorale, parce que pour la jeunesse consciente, vu l'occupation du territoire centrafricain par les mercenaires groupes armés, elle ne trouve pas normal que, avec ce peu de temps qui nous reste, dans lequel l'insécurité est générale, nationale sur le territoire, de Bangui jusqu'à l'arrière-pays, dans le cas où notre peuple a connu des inondations et présentement elle est soumise à une influence d'une épidémie dite coronavirus, et que la situation politique, humanitaire, alimentaire de notre pays ne nous permet pas de se prononcer pour les élections, il était important pour le président Bozizé de revenir vers la jeunesse pour que la jeunesse puisse la présenter les réels soucis de la jeunesse, celle qu'elle a voulu que ce ex-président revienne au pays, celle de s'asseoir autour d'une table, le président Bozizé avec les anciens présidents, les anciens dirigeants de cette république, pour pouvoir tirer au clair sur certaines vérités qui échappent à la jeunesse et qui continuent de plonger ce pays dans la merde, dans lequel on n'arrive pas toujours à trouver des solutions. Madame Christina Tchendef, bonjour. Bonjour à Frida, la reine-mère. Bonjour à tous ceux qui viennent de nous rejoindre. Alors nous l'avons interpellé, beaucoup de ces adhérents qui ont mal compris notre interpellation sont jetés dans des diffamations, dans leur perte. Nous les avons lus, nous avons échangé avec certains qui ont été un peu grossiers en privé. Bon, c'est la démocratie. Et dans cette situation, nous avons dit au président Bozizé que nous voulons, pour nous, la transition, c'est-à-dire passer d'abord à une conférence souveraine nationale, essayer de désarmer les groupes armés, les mercenaires, voir vraiment le processus du DDRR pour pouvoir donner la paix et la sécurité à nos peuples qui, depuis près de 30 ans, sont soumis seulement que dans cette merde puante dans laquelle le peuple n'arrive pas à sortir. Ita Romeo, Balao et Samira Ondonien, je vous salue. Alors, Ludovic Bibara la Kotazon. Alors, il fallait trouver des solutions. La jeunesse consciente avait pour elle cette proposition, celle de cette transition, de pouvoir appliquer le désarmement, la démobilisation, la réinsertion et le rapatriement, sans pour autant qu'il y ait la justice. La jeunesse centrafricaine veut connaître la vérité sur ce qui s'est réellement passé. Parce que beaucoup accusent que c'est Bozizé qui a mené le désordre dans ce pays, qui a enfreint à la démocratie et tout. D'autres accusent que c'est Patassi qui était avec le Bayamoulengue, qui ont foutu la merde, qui ont mis à genoux la République. C'est ce que l'ex-ministre Abakar Sabon s'est prononcé ainsi. C'est ce qui a poussé l'ex-président François Bozizé à pouvoir venir sur Bangui et obtenir le nom le nom de libérateur. Diana DG, salut. Nom de libérateur. Et pour d'autres jeunes, peut-être pensants, ils ont dit que non, ce qui avait poussé tout ce désordre dans la République, c'était la tentative de coup d'État de M. André Kolimba sur M. Ange Félix Patassé, étant donné qu'il contenait la majorité de l'armée et que le président Patassé se plaignait comme quoi il n'avait pas la même mise sur cette armée, que cette armée n'était pas la sienne. Donc le défunt Patassé avait fait venir les Bayamoulengue et c'est ce qui a conduit jusqu'à ce qu'aujourd'hui, quittant des coups d'État de Kolimba, les Bayamoulengue entraient à Bangui, sur Bozizé qui voulait en même temps renverser vers le 5 ou le 15 septembre, si je ne me trompe pas, qui a permis à l'entrée des Bayamoulengue et ainsi de suite jusqu'à ce que Bozizé s'est réfugié au Tchad et pour finir on s'est retrouvé avec les Akawa et tout, jusqu'à Seleka et voilà, aujourd'hui nous sommes dans les FPRC. Et la jeunesse consciente dit non, il faudrait que cette tête puisse s'asseoir. Il y a beaucoup de têtes parmi eux, il y a des gens qui ont servi ce pays depuis, ils sont là. Il
faudrait qu'ils s'asseyent, il faudrait qu'ils nous disent réellement ce qui s'est passé. S'il doit y avoir la justice, s'il doit y avoir du pardon, s'il doit y avoir une justice transitoire, ou tout ça. Et la jeunesse s'attendait à cela. Mais bizarrement, la jeunesse a compris que cette génération antérieure veut se foutre de la gueule du peuple centrafricain. Ils veulent seulement qu'on parte aux élections et ils ne veulent pas nous dire la vérité. Ils ne veulent pas qu'on sache qui a fait quoi, qui a amené Alindarassa, qui a amené tous ces mercenaires dans le pays, puisque aujourd'hui, Alindarassa se permet de faire des accords encore avec des ethnies dans notre pays. Ça fait peur. Un mercenaire Niger qui a massacré notre peuple sauvagement dans la Ouaka, qui a brûlé Alindao, massacré même les prêtres, tout, même les militaires, il a massacré les Faka, qui a trimballé le cadavre de la jeunesse. Voilà que ce monsieur se permet aujourd'hui d'être un homme de paix pour pouvoir trouver des solutions entre les ethnies à Bria. Un rôle qui devait revenir à l'État. Un rôle dans lequel notre gouvernement a un ministère, le ministère de la Réconciliation nationale, dans lequel on paye les ministres, on paye les directeurs généraux, on paye le personnel de là-bas. On dépense de l'argent de la caisse de l'État. Mais que fait ce ministère pour que ce soit Alindarassa qui aujourd'hui, devant la MINUSCA, se permet de faire encore des accords dans l'arrière-pays, d'être le garant des accords dans l'arrière-pays entre nos ethnies sur notre territoire, pendant que nous, dignes fils et filles, dignes enfants de Barthélemy Boganda, nous sommes en train de demander à ce que si la justice prouve ses limites, ces tristes, lamentables limites à pouvoir interpeller M. Alindarassa, que le rapatriement soit la porte de sa sortie pour notre République. Voilà que devant toutes nos autorités, après que ce dernier nomme les maires et des préfets dans sa zone d'occupation, voilà qu'il se permet maintenant de faire des accords dans la République entre les ethnies, devant tout le monde, devant le peuple souverain, devant les autorités en place. Et la MINUSCA est témoin. La MINUSCA, son mandat en République centrafricaine, a-t-elle le mandat d'accompagner les projets des groupes rebelles ou a-t-elle le mandat d'accompagner le projet, les activités du gouvernement en place, ou la MINUSCA a-t-elle pour mandat de protéger le peuple souverain? Finalement, le peuple est perdu dans une confusion totale sur les réelles responsabilités de la MINUSCA dans notre pays. On a vu la MINUSCA s'asseoir. Alindarassa escorté par ses gars jusqu'aux dents, en collaboration avec la MINUSCA, dans le cadre de la signature des accords, à l'absence des autorités légales du pays. À l'absence des autorités légales du pays. C'est dangereux. C'est très très dangereux pour le retour de l'autorité de l'État, puisque le retour de l'autorité de l'État doit s'exprimer dans le cadre de la responsabilité du gouvernement à pouvoir s'exprimer dans les activités régaliennes qui lui reviennent de droit. Cher Michel Archange, bonjour ma chère. Gilles Ouambo, je te salue frangin. Je salue Pamela Bordilo, salut ma cadette. Ousmane Ibn Afan Abakar, Ibaramon, Ita Baramonga, Claire Zare qui est un salut partenaire. Une activité qui devait revenir à l'autorité de l'État, à l'autorité légale, voilà que le bandit, le mercenaire de grand chemin, Alindarassa est en train d'effectuer devant la MINUSCA.
c'est à s'interroger sur le réel retour de l'autorité de l'État dans l'arrière-pays, vu que le retour de l'autorité de l'État dans l'arrière-pays s'exprime dans la décentralisation d'abord du territoire. Ali Ndarassa nomme les maires et les préfets dans sa zone. Le gouvernement en place, le pouvoir en place ne dit mot. C'est-à-dire il consent, selon le droit, qui ne dit mot consent. Ils sont d'accord. Jusqu'à aujourd'hui, ce décret que Ali Ndarassa avait mis n'a pas été combattu jusqu'à aujourd'hui. Nous n'avons pas vu encore un décret contraire au décret de Ali Ndarassa, dans lequel il s'exprime comme le chef qui nomme les préfets et les maires. Or, selon notre constitution, nous savons qui nomme les préfets et les maires. Cela passe par la voie du ministère de la décentralisation territoriale, par la voie de la primature, pour qu'il y ait le consentement du président de la République. C'est le cas dans lequel il a nommé les décès, les morts à des postes de responsabilité. Peut-être, on peut dire que peut-être c'est ça qui aurait animé le bandit, le mercenaire Ali Ndarassa à pouvoir se trouver valable, à pouvoir nommer des vivants, lui, à la place de cela. Mais il faut reconnaître que le décret de Ali Ndarassa était avant le décret de Touadéra. Et les maires et les préfets qui ont été déployés dans les zones de Ali Ndarassa n'ont pas pris poste, puisque les postes sont occupés par le président de cette zone déjà, qui est M. Ali Ndarassa. Devant la MINUSCA accompagne l'anarchie dans notre République, une anarchie qui se nourrit à petit feu. Genre, on nomme les préfets et les maires, et voilà que ce monsieur est en train de signer des accords de paix dont la République a l'absence des autorités légales. Il est escorté, accompagné. Il tient des réunions avec des chefs d'ethnie. Mais attention, que Touadéra nous dise les attributions qui ont été déléguées à Ali Ndarassa dans le cadre de ces activités qu'il est en train d'effectuer dans notre pays. Ali Ndarassa est dans le pays des Centrafricains. Nous sommes des jeunes Centrafricains. Il est conseiller en matière militaire auprès du Premier ministre. C'est-à-dire c'est une nomination dans laquelle il est appelé à conseiller le Premier ministre dans le cadre militaire. Il n'est pas là pour prétendre qu'il va faire un travail de ce que lui, il est en train de détruire. Sa présence dans la République centrafricaine se traduit par la guerre. Il est en République centrafricaine parce qu'il y a la guerre. Sinon, que fait Ali Ndarassa chez nous? Cette personne qui exprime la guerre est en train de faire comprendre devant toute la communauté internationale, lui qui a massacré un peuple après même avoir signé un accord, après même avoir fêté le 6 février à Bangui. Il massacre un peuple, il fout de la merde. Comment la MINUSCA peut-elle traduire l'expression de Ali Ndarassa comme une expression de paix? Regardez le jeune homme qui l'accompagne. Ce jeune homme marche avec une béquille, avec une main cassée, avec un bras cassé. Le jeune homme, son porte-parole qui est toujours derrière lui. C'est lui qui l'a accompagné à Khartoum. Son bras droit. Le jeune qui l'a accompagné à Khartoum, qui l'accompagne à Bangui, qui s'expose là. Regardez dans quel état ce jeune homme est. Une jambe fracassée. Un bras fracassé. Normalement, sûrement il a eu ça sur un champ de bataille. Mais voilà le chef Ali Ndarassa, il est bien propre, tranquille. Et malgré que ce jeune homme a les pieds cassés et le bras cassé, on l'oblige à s'asseoir pour travailler encore pour Ali Ndarassa. Il a la main comme ça. Les pieds qui ne tiennent pas avec une béquille. Et il doit travailler pour Ali Ndarassa. La communauté internationale regarde. Le gouvernement en place regarde. M. Ngouandjika, qui a toujours défendu Ali Ndarassa, regarde cela et laisse ça tranquille, lui qui est le conseiller spécial du président de la République, chef de l'État,
veut maintenant récupérer le combat dans lequel nous, on était en train de redresser le cibolo de monsieur l'ex-président François Bozizé à se calmer concernant ces balades qu'il est en train de faire, ces balades vides de sens qu'il est en train de faire dans l'arrière-pays, qu'il arrête de s'exposer négativement et qu'il revienne ici nous aider à trouver la paix. Voilà que M. Fidèle Ngandjika récupère cela au lieu de nous parler de ce laxisme que la MINUSCA, que le gouvernement est en train de faire face à ce que Alinda Rassa est en train de faire dans notre pays. Dans notre pays. Il vient crier que lui, Fidèle, attends, même il est où? Attends, je vais chercher même une de ces vidéos-là. J'ai sa mémoire, la mémoire est pleine ici avec ces trucs. J'ai une mémoire Dieu pleine ici pour ça. Voilà. Lui, il quitte pour lui aisément. Qu'est-ce qu'il fait? Il veut se jeter toujours sur Bozizé parce que son seul problème, c'est qu'il ne faut pas que Bozizé soit dans le pays. Il nous parle de la communauté internationale. Ils sont en train de nous parler de vote. Mais M. Fidèle Ngandjika, interpellez-le. Je vais vous mettre votre vidéo aussi. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette vidéo-là. Mais voilà, mon souvenir, terrain, mon ami. Bien les vidéos là, qui sont. Yinga pour la moyinga ni vidéo. C'est toi comme ça. Tu vas écouter bien ce que tu as dit. J'ai commencé à être candidat en 1999 et les gens avec qui, les personnalités, je devrais dire, avec qui on faisait la compétition ont rejoint Barthélémy Bokata aujourd'hui. Il s'agit de Feu Angélix Patassé, Feu André Kolimba, Feu Abel Boumba et beaucoup d'autres. Cette élection de demain aura lieu. Et tout ce que mes collègues sont en train de dire, je considère ça comme des pleurs. Demain, on ira aux élections et probablement au premier tour, je dis bien probablement, il y aura un gagnant. Sinon, on dépensera encore de l'argent pour le deuxième tour. J'ai dit pourquoi je suis le doyen. Parce que j'ai vu beaucoup de choses. Depuis 1966, j'étais déjà éveillé jusqu'aujourd'hui. 1966. Je me dis encore que l'élection de demain est une élection spéciale. Une élection en ordre. Parce que parmi nous, il n'y a pas un chef d'État en exercice qui concourt avec nous. Et donc, les problèmes de fraude, ça peut nous concerner tous. En général, c'est celui qui est en exercice, au pouvoir, en exercice, qu'on accuse le plus de tricher. Ok. J'ai dit que cette élection de demain est une élection en ordre. Pourquoi? Parce que je pense, mon humble avis, ça m'engage, c'est la fondation d'une nouvelle république avec des nouvelles femmes et nouveaux, on dit nouvelles hommes aussi, c'est ça? Non. Et de nouveaux hommes. Ce n'est pas les élections de 1966 où la France a ramené Bokassa pour prendre le pouvoir entre les mains de Tako, qui commençait à se monter vers la Chine ou vers l'URSS. Très bien. Ce n'est pas des élections. 66. À la manie, Dako a que Gilege et Tigwe, Nambege Chine, et puis na URSS, c'est-à-dire le communiste. L'élection de 1981 où la France a ramené
non, de 1979, où, 79 s'il vous plaît, où la France a ramené dans un avion David Dabo en pyjama pour nous le mettre comme chef d'État. Ce n'est pas encore le coup d'État du 1er septembre 81 où la France a mis le général Kolimba avec le colonel Mention pour marcher sur le peuple centrafricain. Ce n'est pas les élections de 1982-13 où la France a préféré Patassé Ngoumba qui est communiste. Et ce n'est pas les élections de 1999 où j'étais moi-même candidat et qui avait un deuxième tour. L'Union européenne commençait à frapper les bulletins de vote pour le deuxième tour. Jeunesse, Manjoni teneso koma akutazo kodroti à la kakodroti d'abord. C'est là qu'il ne faut pas oublier ces vieux-là. Et la France a dit que Patassé est le mal nécessaire. On a remis Patassé au pouvoir. Et comment on a remis au pouvoir en 1999? On était chez Feu David Takou. Tous les candidats étaient là sauf Kolimba. Kolimba était représenté par un certain ministre, ambassadeur Salaou. Le Gabon s'est initié dans cette affaire, mais le Gabon servait d'intermédiaire avec la France. Des billets de banque nous avaient été offerts. 50 000 pour les petits candidats, 50 millions, et 250 millions pour les plus grands. Nous avons fait la queue. 50 millions pour les petits candidats, 250 millions pour les grands candidats. Ils ont fait la queue pour se faire payer, pour trahir le pays, peuple centrafricain, pour trahir. À l'hôtel Sofitel au chambre 55, Chambre 55. pour recevoir des mains du général Ngarit, 50 millions chacun pour laisser Patassé gagner les élections. Je le dis, je suis témoin oculaire. Les autres sont peut-être morts, mais il y a encore le ministre Abosolo qui était candidat, le seul d'ailleurs, et le ministre Pouzer, qui a refusé. Sanao a refusé. Kolimba a pris le téléphone pour dire à Dako, ce qui est fait. Laissez Patassé prendre le pouvoir. J'étais témoin. C'est la France qui l'a fait. En 2005, en 2003, la France, par l'intermédiaire du Tchad, a ramené Bozézé pour faire tomber Patassé qui nous avait gagné, normalement, puisque la France a voulu qu'il soit le candidat, comment dirais-je, le mal nécessaire. La France revient encore en 2012 avec le Tchad pour ramener Toto Tchad au pouvoir. Ça, tout le monde le sait. Je pense qu'aujourd'hui et demain, la France ne s'initiera plus dans cette affaire des élections pour qu'enfin, nous, peuples centrafricains, que un parmi nous soit même mal élu demain, mais mal élu par le peuple centrafricain. Je pèse mes mots, je ne suis pas contre la France. Mon père a combattu pour libérer la France. Il l'a combattu en tant qu'esclave. Et il est mort dans la pauvreté. Il n'y a pas longtemps. Et je suis fier d'être ce fils de cet ancien combattant qui a libéré la France et a libéré le monde. Je demande à la France de nous considérer comme un pays souverain et que le prochain président qui sera élu traite avec la France d'égal à égal. Je vous le dis encore une fois, monsieur l'ambassadeur, même moi, je n'ai pas encore reçu ma carte d'électeur. J'ai toujours le récépissé et demain j'irai voter. J'irai voter pour moi d'abord. Et peut-être, je serai peut-être le gagnant. Je vous remercie. Bon. Ce sont des documents, vous savez, moi j'adore les archives. Ça c'est Fidel Nwandjika. Il fallait que la jeunesse écoute. Quand nous on parle, on dit que les gars là, ce ne sont pas des bons papas.
ne sont pas des vieux conscients, ce sont des bandits. Mais beaucoup de gens ne nous croient pas. Ce même Fidel Ngwandika là, qui a poussé les élections et qui disait que ils ont vendu des élections, qu'ils ont fait ceci avec des élections, c'est eux là qui reviennent pour dire que c'est eux qui nous conseillent. Les mêmes là. Il ne faut pas qu'ils se foutent de notre gueule. Lui, il connaît ce qu'il a fait. Il demande à amener Bozizé. Nous, on dit à Bozizé de se calmer. Il va nous amener la paix d'abord. Lui, avec ses anti-balaka, ou c'est quoi là qu'on ne sait pas là. Il doit se calmer. Lui, Djoto Diassamba Panza. Notre problème est ici. On ne veut pas qu'il nous embrouille. Il ne parle pas aux élections. On a une transition. On a besoin de lui pour un travail. On n'a pas besoin de lui pour le livrer à la CPI. On dit s'il ne veut pas collaborer avec nous, on envoie la CPI. C'est qu'on n'a plus besoin de lui. S'il ne veut pas collaborer avec nous, et que s'il est bandit, il veut nous montrer qu'il veut seulement le pouvoir, eh bien là, on ne fonctionne plus avec lui. Parce que c'est lui qui nous a mis dans la merde. Lui, avec ses libérateurs, avec les gars qui sont devenus des Silé Kaito aujourd'hui des FPRC. Donc, nous, on a besoin de lui pour le désarmement et la démobilisation, la réinsertion et le rapatriement, ainsi que pour établir une cohésion sociale parmi nous. Salut à tous ceux qui viennent de nous regagner. Mon petit, mon cher Hippolyte Monga, et salut à toi Nesta. Salut mon cher. Sylviane Bocoté, salut. Salut à Hakim, à Patrick. Patrick, le sultan, salut, Sa Majesté. Tous ceux qui viennent de nous regagner, je vous salue, Blondine et qui vous êtes nombreux. Donc, nous, on a besoin de Bozizé pour cette lancée. Mais pas que lui, c'est lui, Fidel Ngwandika, qui va venir nous dire que il veut se porter garant pour aller partout où il doit parler. Parce que ce qu'il a dit ici, c'était le 29 décembre 2015, devant la communauté internationale, devant les ambassadeurs, qui s'est adressé comme ça en train de dire comment ils ont vendu ce pays, pièce à conviction, qui est là comme ça 4 ans plus tard, 5 ans plus tard, comme ça qu'on est en train d'aller, 4 ans plus tard, voilà, la pièce en conviction sur Ngwandika, on a ça comme ça, qui nous fait comprendre que le gars a fait la queue, ils sont beaucoup comme ça avec les Abosole et tout, pour aller vendre notre pays, vendre la démocratie, vendre la volonté du peuple centrafricain à 50 millions, d'autres jusqu'à 250 millions de francs CFA. C'est ça qui les a permis à être toujours des opposants politiques. Jeunesse, bas business à zone là. Si mon bala est jeune cap, elle a postulé après la goué, à Érial en Avoukongonto, dans ta chambre d'hôtel, à la 50 millions à 150 millions, sinon Gaouti parti et puis mon cas quadrant. Et puis mon Sigi Motémotene. Non, il a gagné, vous voulez quoi? Et tu trahis le peuple. Et tu trahis le peuple. Et ça, le pouvoir en place ne dit rien. Ils sont concentrés, je ne sais pas sur quoi. On ferme la frontière vers le Cameroun. On est en train de voir comment la marchandise va entrer parce qu'il doit y avoir des examens sur des chauffeurs de produits, des matières premières qui doivent venir à la maison, le sel, le sucre, l'huile, le savon, l'allumette, tout ce qui doit quitter, que nous utilisons au pays, le pétrole vient du Cameroun. Et ce sont des personnes vivantes, ça ne vient pas par avion, ça vient par des personnes qui conduisent ça. Et ces personnes ont appris qu'il y a coronavirus en Centrafrique. Comment ça, il y a coronavirus? Allons-y d'abord pour voir comment coronavirus est entré pour qu'on se retrouve dans cette merde. Si on se souvient bien, la jeunesse avait crié lorsque le coronavirus était sorti en Chine. J'avais parlé, même celui qui avait beaucoup donné des analyses dessus, c'était
qui avait beaucoup tiré l'alerte. Le premier qui a vraiment tiré l'alerte, c'était Joseph Mété, si je me souviens bien, lorsque les étudiants centrafricains étaient en train de descendre au pays. Centrafricain, tu quittes de l'étranger, tu descends au pays, on te prend, te met en quarantaine. Tu es jeune, tu quittes de la Chine, tu rentres chez toi. Ton gouvernement et les gens de l'hôpital disent que non, on est en mettre les services de sécurité, de santé. Ils veulent montrer qu'ils travaillent. Ils ont pris les enfants, 7 jeunes centrafricains. Pour les examens, nanani, nanana, ils les ont tripotés, ils les ont laissés. Un Italien, prêtre, c'est-à-dire le père, le prêtre que vous savez bel et bien, eux et les prêtres italiens, que eux et le gouvernement, ça ne marche pas là. Le prêtre qu'avec le gouvernement, il n'y a que problème là, les Italiens, là, c'est eux maintenant. Il quitte pour lui là-bas, il vient. Comme c'est un blanc, comme c'est un Européen, et que les jeunes là sont des Centrafricains, des Noirs, qui quittent de la Chine, là où il y a beaucoup, là où le coronavirus là même a été découvert, il faut leur mettre 7 en quarantaine. Nous avons parlé de ça. Hein. Maintenant, le blanc quitte dans le deuxième pays le plus touché dans le monde, qui est l'Italie. C'est un blanc. Il vient, lui c'est un blanc. Tellement les gens sont complexés dans le pays de Barthélemy Boganda. Barthélemy Boganda qui était fier de dire à De Gaulle, mon ami, tu es mon ami. Barthélemy Boganda, père fondateur, fier d'appeler le général De Gaulle son ami. Voilà que les gars qui du 21e siècle ou de quoi qui sont venus comme quoi que quand ça ne va pas, ils courent beaucoup pour aller réfugier en Europe, qui ont déjà vécu, étudié, faire tout, comme les nous là, on a épousé tout. Les Européens, les Européennes. Voilà qu'au pays, il y a encore la complexité. Les gars sont complexés. Ils ont pris les jeunes centrafricains, ils les ont tripotés. Mais tous ceux qui viennent là peuvent passer. Peuvent passer, hein. Si tu es famille, tu es de la famille d'une personnalité au pays, des membres du gouvernement, du président, du quoi. Toi, tu peux descendre à l'aéroport, on ne te met pas en quarantaine, tu pars chez tes parents, tu pars rencontrer tes amis à l'école, tu te balades parce que ton père est par exemple ministre, ton oncle est ceci, tu es d'une bonne famille. Donc toi, coronavirus ne peut pas te toucher. Mais si tu es un opposant politique, tu es un jeune ou tu es un blanc, si un blanc tu passes, si tu es un jeune opposant politique ou quoi, dès que tu arrives, ou même tu dis que tu veux venir, on te dit qu'il y a coronavirus. Coronavirus, et pourtant, ils ont laissé ce prêtre-là, Aurelio, quoi, là, entrer dans Bangui, jusqu'à dans l'arrière-pays. Dans la seule zone où, malgré qu'il n'y a pas la paix, et malgré qu'il n'y a pas la guerre, dans cette zone, au moins, il y a cette petite paix-là. La seule zone où le peuple souverain dit que oui, là au moins, les gens vivent en paix. Ils veulent faire entrer le coronavirus dans l'Obaï. Et si le coronavirus entre dans l'Obaï, c'est que c'est fini. Il n'y a plus de territoire que l'État contrôle. Plus que les 80%, ce sont les groupes armés qui contrôlent. Et voilà que une autre partie ici, c'est le coronavirus qui contrôle. C'est quoi ça? Et c'est comme ça, ils ont laissé le prêtre. Et le prêtre à l'hôpital, ils ont mis aucune ceinture de sécurité. Ils peuvent mettre la ceinture de sécurité derrière un ministre. Ils peuvent mettre la ceinture de sécurité derrière un groupe armé qui peut venir à Bangui.
Ils peuvent mettre la ceinture de sécurité remplie de rebosésés qui veut aller à boire. Ils peuvent mettre la ceinture de sécurité derrière Touadéra. Tout ça parce que ce sont des personnes qui veulent vivre longtemps, qui veulent bien manger, qui veulent profiter pour être toujours ministres. Eux, ils ont le droit d'avoir une ceinture de sécurité. Mais le prêtre là qui est à l'hôpital, là, il n'y a pas de ceinture de sécurité derrière l'hôpital. Il n'y a pas de mesure de sécurité vers le côté de l'hosto là. Voilà que devant tout le monde, ça devient un buzz. Les ministres qui descendent, qui sautent pour faire leur photo. Ils n'ont pas fait la photo là pour les 7 jeunes là. Mais comme ça, c'est un blanc, et comme quoi il paraît qu'il a le coronavirus, donc je ne sais pas s'ils vont soigner le coronavirus là-bas au pays. Ou est-ce qu'ils vont attendre qu'il meure? On ne sait pas. Ou c'est comment, on ne sait pas. Parce que ça fait déjà le buzz, ça fait tout. Et maintenant, ils laissent les enfants viennent rester derrière la clôture de l'hôpital pour regarder. Coronavirus. Manque de sensibilisation. Manque de... On est considéré comme des animaux. La jeunesse est considérée comme des animaux, des bétails. On s'en fout de toi. On ne peut pas te dire, hé, le truc là, c'est pas comme ça. Vous devez avoir peur de ça. La sécurité, hein? La police scientifique doit sortir. Pour que de loin, on sait que non, cette zone-là est en quarantaine. Il y a un malade de coronavirus ici. Or, c'est le moment où même Tachi Moto vient, le gars, il dit, il y en a passé qui a tenu, hé, combien la coronavirus là, qui est un ministre, à Gati Bazoni, là, qui basso. Tout, c'est que vous apprenez au peuple souverain de ne pas faire attention à sa vie. C'est comme depuis au temps de Missab, au temps du défunt président Ange Félix Patassé, où les Missab tiraient. Tu voyais des Missab, les Minaf tirent, tu les encourages à tirer parce que les cris des pistolets faisaient du bien. Quand ça tire dehors, les enfants doivent sortir pour aller voir. Jusqu'à ce qu'on connaît Cacao, AK-45, PA, non, PAM là, non, 12-7. Ils ont fait que Petit, un enfant de 15 ans dans mon pays, en pleine Bangui, est plus qu'un militaire formé dans une académie militaire. Un enfant de 15 ans, 16 ans peut connaître les différents types d'armes à distance. Il peut connaître l'endroit même qu'on a tiré. Non, si on soit piqué à 5 kilos là. Non, Benzvi là. Non, à piqué à Bégué Miskin là. Un enfant connaît que ce AK-45 c'est coup par coup. Il peut connaître que non, béni type en bonda ou toi façon type piquango AK lo soit façon type piquango 12-7 lo. Donc il tape ça. C'est-à-dire que l'enfant trouve du plaisir à entendre les bruits des armes. C'est qui? Ce sont les Ngwandjika là, regardez, c'est eux. C'est eux qui nous ont éduqués pendant tous ces temps. Il a dit c'est depuis 1999 qu'il a postulé pour la première fois. 21 ans aujourd'hui. Qu'il était là dans la course au pouvoir. Et aujourd'hui, il est prêt à insulter excusez-moi le terme, puisque c'est comme ça qu'il insulte. Le côté intime, pour ne pas être trop vulgaire que lui, le côté intime de la maman d'un enfant même de 20 ans, 21 ans. Qu'un enfant même de 19 ans peut le lire. Or, lui, quand il voulait devenir président, aujourd'hui, ça fait 21 années. Mais il peut se permettre de dire des choses malsaines sur des réseaux sociaux, s'exposer, être vulgaire pour encourager les bêtises dans la tête d'un enfant. À l'âge de quel âge? De 20 ans, c'est-à-dire 2000. Un enfant qui est né en 2000, qui n'a même pas... quand il est venu, Ngwandjika avait déjà postulé.
Un enfant qui est né, il a jusqu'à a grandi, il a eu son droit de vote. Ngwandika, qui a voulu être son président, insulte. Et il est là, il dit que je suis le conseiller spécial, très spécial du président de la République. Il fut le porte-parole du président Bozizé. Les postes qui doivent le permettre à ouvrir la grande gueule, à parler. Aujourd'hui, puisqu'il a été, il a eu de l'influence du côté de Touadéra qui lui a menacé, pour ne pas dire vraiment menacé, pour qui lui a supplié de se retenir. Qu'est-ce qu'il fait? Il commence à se déclarer indépendant. En quelque sorte, il l'a dit en bas de son poste. Depuis quand Ngwandika se reconnaît encore indépendant. C'est-à-dire qu'il est en train de se détacher de Touadéra pour lui dire que je suis prêt à verser toutes les vérités si tu ne me laisses pas combattre Bozizé. En sachant que ce n'est pas ce que la jeunesse attend. Lui qui ne cesse de venir nous insulter sur des réseaux sociaux, nous dire comment ils ont volé, qu'ils ont volé jusqu'à Yiso Indi Tiawi, Yiso Indingbi, même si elle a 50 millions, Yiso équipé, Indi Zana Tereni, il encourage le vol, il explique qu'ils ont volé pleinement, correctement, et qu'ils ont mis ça au chaud. C'est lui qui se permet encore d'alimenter cette haine dans la République. Et qu'est-ce que fait le président Touadéra? Il encourage ça. Lui, son parti politique, tous ceux qui le soutiennent, qu'est-ce qu'ils font? Ils encouragent. Ils encouragent. Écoutez ce qu'il dit. À la main, Johnny Teneso, le que Tene. Propriété partie. Il encourage. Mais mon chef, il dit qu'il conseille. Hein. Vous allez le voir comment c'est lui qui conseille. À partir de 28 ans, 29 ans, là, je vais passer ça encore à l'université. Est-ce que mon 5 millions d'endroits Fadia Minazo a dit 5 millions, c'est qui moula mon petit terrain. C'est comme ça. Ils nous apprennent à voler, à mentir. Voilà nos leaders. Voilà nos leaders. Et nous apprennent la mauvaise voie. Ils nous apprennent. Voilà. Ils nous apprennent à modifier la constitution, à foutre de la merde dans le pays. Pourquoi à mon cas, je dis 35 ans là, quand si à moi, on a 18 ans, mon côté de président, le seul constitution était non. Moi, on a 18 ans, 19 ans, 20 ans, 21 ans, 22 ans, 23 ans, 24 ans, 25 ans. Na 25 ans déjà, on a doctorat, na 25 ans déjà, on est ingénieur, na 25 ans déjà, mon médecin. Na 25 ans, mon na 30 ans, mon petit, tu dis même à Adawe. 34 ans, sur mon gang Gambouzo, mon petit professeur de l'université, à démonstrer qui est professeur de l'université, mon petit gars président. Il faut mon 35 ans. Bon, mon gars président, mon gars président, mon gars président, à la télévision, à la jeune, à la gars président, quelqu'un qui est à Mina Zouti, qui pouvoiriste. À la qui pouvoir, il avait été écarté jeune. À encore dit ça, à fini constitution. Non, où n'est il la loi électorale? Il faut augmenter caution. Si Gango président na 20 millions, na 30 millions, mais 30 millions, on dit à mon pays. Ils sont hypothèques d'un millier, pas d'un gâti, n'a terminé. Si tu vous dites que l'étranger, et qui paye 30 millions, et qui paye 40 millions, mais on le voit. Vous avez entendu des aveux du ministre conseiller auprès du président de la République qui
à vous, sur des réseaux sociaux en vidéo. C'est que monsieur le procureur, monsieur Touadéra demande comme preuve là. Voilà un comme ça. Voilà une preuve qui est là. Son ministre conseiller, monsieur le procureur, voilà des aveux qui dit ils ont volé des pays, ils en ont beaucoup bien cachés dans leur compte offshore à l'étranger, ci et là. Et que pour demeurer président à vie, pour nous commander, nous les jeunes, ils seront prêts. Et que si nous voulons reprendre le pouvoir, il nous faut modifier la Constitution. Pour eux, c'est la Constitution. Or, la Constitution, ils ont mis Mapenzi là-bas, ils ont mis Ngonbaba là-bas, ils ont verrouillé tout, et volent les voix, et volent tout là-bas. C'est-à-dire la modification constitutionnelle, la révision constitutionnelle, qui doit suivre la voie législative démocratique, ne peut pas y avoir lieu, puisque ceux qui devaient nous permettre à modifier cette constitution volent nos voix. Si ce n'est pas seulement leur plan machiavélique à pouvoir modifier la constitution pour permettre à Touadéra à continuer à briguer un mandat ou 2 mandats de plus, puisque le dernier a seulement 2 mandats. Il a un dernier mandat devant lui. Si la constitution est modifiée, son premier mandat est égal à 0 et 0. C'est comme le cas de Abdoulaye Wade au Sénégal, qui va dire que la loi ne dispose que pour l'avenir, elle n'a point d'effet rétroactif. Donc, ceux qui ont déjà brigué le mandat, ou si Touadéra a déjà fait 5 ans, il ne pourra plus. Les 5 années sont considérées de 0, donc il a le droit encore de faire 2 mandats, parce que le compteur est redevenu à 0. C'est sans que cette manipulation. Sinon, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour la jeunesse? Absolument rien. Et ils vendent le pays. Ils disent qu'il y a un Guinjasso Indi. Guinjati Ndina, à la Ndikodro, à la Kakodro, à 50 millions, à 150 millions, à 250 millions. La voix du peuple qui les a fait confiance, qui les a dit que voilà, vous êtes des opposants politiques, vous êtes tous des nouveaux, vous êtes comme ça, vous êtes des jeunes, vous voulez devenir des présidents, vous allez vous postuler, on vous soutient. Ils vont vendre, les jeunes vont vendre en son temps. Eux, des jeunes, ils ont vendu leur part à 50 millions et les grands partis ont pris pour eux à 250 millions. Ça veut dire les RDC, les David Dako, MDD, les FPP de Abel Ngouma. Eux, c'était les 250 millions. Je vous dis, jeunesse, tous les grands partis de 99 avaient touché 250 millions. C'est un grand business. 250 millions de francs CFA. Qui a fait quoi avec ça? Ils ont bien gardé. Chaque fois, il revient, comme vous le connaissez. Il veut devenir président. Il fait la grande gueule, on lui donne son argent, il se rallie. Le chantage politique est pour eux leur seule arme. Jeunesse, allons toujours laisser ces gars comme ça, ces Ngwandika, ces Touadéra, ces Bozizé et consorts tenir notre avenir? Et c'est l'avenir de nos enfants. La MINUSCA ne fout rien. Allons-nous laisser notre avenir à la merci de la MINUSCA? Voilà la jeunesse patriote ou quoi qui est sortie, qui a dit qu'elle veut faire la marche. On l'a appelée à côté. On l'a sucé le cerveau. Une entente nanani nanana, c'est fini. Une manipulation pure et simple. On a manipulé ces jeunes. Une manière de décourager la volonté patriotique de la jeunesse. On la pousse contre un mensonge, on dit que c'est de la vérité, et après, on se tait. Et c'est fini. Mais, jeunesse, tu dois te rallier. Si tu aimes ton pays, tu dois te rallier vers cette sensibilisation de cette transition que nous sommes en train d'appeler. Une transition générationnelle. Une transition dans laquelle nous devons dire non.
Il est temps que vous arrêtez de vendre notre pays à 50 millions, vous les petits partis politiques, et 250 millions, vous les grands partis politiques. Notre école n'a pas de bon. Nos écoles n'ont pas de bon. On n'a pas de l'eau potable. 50 millions à la Kekani, 250 millions, même les partis politiques à Zidomoyop. À 250 millions, certains partis politiques pouvaient même à même 10 domoyons, à 50 millions de domoyons, à siège, à siège, parti, les partis politiques. À petit zimeni dispensaire, la privée, dit aider à vos adhérents peut-être qui ont des difficultés, vous pouvez avoir quelque chose comme ça pour leur aider, non? Vous êtes mauvais. Vous êtes des opportunistes, vous êtes des anciens bandits, des vieux bandits dans ce pays. Vous avez eu la chance de vieillir dans le banditisme. Voilà pourquoi vous avez du mal à vous détacher du banditisme. Vous êtes là. Ce banditisme vous pousse même à avouer le mal que vous faites. Vous trouvez que en faisant l'aveu du mal, vous dites que vous êtes en train de faire quelque chose de bien. Or, c'est le banditisme là qui vous empêche même à vous retenir. Vous devenez insolent. Vous n'arrivez même pas à vous comporter comme des ministres, comme nos responsables, comme des gens que nous pouvons leur confier notre avenir. Vous et tous les hommes politiques qui léchez, vous qui passez votre temps à lécher les bottes, soit des Français, des Chinois, des communistes, des consorts. Vous nous faites pitié. Et ceci est une triste réalité qu'il faut reconnaître. Attendez, je pense que... Vous nous faites pitié. La jeunesse doit se lever. Elle doit mettre fin. Elle doit interpeller tous les autres jeunes qui ne sont pas conscients à trouver le chemin de la conscience. Elle doit leur dire que si on doit aller dans cette bataille pour relever notre pays, il faut que nous allions par un seul chemin. Et c'est ce chemin qui ne veut pas que nous soyons unis. Il faut que nous soyons unis. La transition est là. Mais la transition ne peut pas nous arranger si nous allons en désordre. Comment est l'organisation de nos consoeurs? Quand on parle de politique, la politique n'est pas seulement que pour les hommes. Qu'est-ce que nous avons comme projet pour nos sœurs? À Itati, tu vois, les aussi, voilà, là, 15 ans, 16 ans, 18 ans. À la souci, à la Londoti monter dans le lycée, dans le 6e dans le lycée, à la souci, quel est le projet que nous avons pour ceux qui sont des jeunes mères, celles qui sont là, à la Kidinanga, da Melenge Oshoku, le Eka Café, le Eka Kikewa? Quel est le projet que nous avons pour eux? Elles sont là beaucoup. Mon tableau n'a pas mobile na ta place ta wati café ta la na ya brochette soit la que zo na susu soit la que meago soit la que zoni à la que zugulu à la que zingo très tôt tu go voir susu ti gati sara ti zo ti yoroni à la que yoro akondo à la que yoro à la que ginkinza à la que sara bongi douala bongi braza bongi lomé bongi be cotonou ti gi na bikit là. Là, si en tant que jeune, il peut améliorer conditions de vie, à la quoi la né, tongana wali sénégalaise, tongana wali tchadjenne, tongana wali chilomé, wali togolaise, wali Afrique de l'Ouest, wali Afrique du Nord. Projet tien là qui nani, tentia là.
Est-ce qu'elle a que ma homme politique a que t'entend là? Est-ce qu'elle a que voir statistique, une mortalité infantile? Est-ce que elle a quand même la statistique, toti statistique ou toti, une mortalité, une natalité, soit maman, les femmes qui meurent en mettant au monde, des femmes qui perdent leur vie, des femmes qui se battent, qui souffrent pour nourrir leurs enfants, qui galèrent pour apporter le peu à leur famille. Le pouvoir en place les abandonne. Si elles veulent se faire connaître, il faut qu'elles aillent dans des partis politiques. Sinon, aucun projet n'est à leur rencontre. Allons-nous taire jusqu'à quand? Allons-nous être insensibles jusqu'à quand? Continuerons-nous de nous battre contre qui? Quel est notre adversaire? Qui est notre adversaire? Qui garde l'adversité dans notre communauté? C'est par qui il y a l'adversité? Genèse. Bah. Yesombi, Bilondoka, Bigami interpellé moi là. Tu t'invites un homme, organisez tes rythmes très rapidement. Organisez tes rythmes très rapidement. On aura besoin de toi. Que tu sois associatif, organise-toi, organise tous tes projets. Mets en ligne. Mets-toi à jour. N'attends pas qu'on vienne te réveiller pour que tu commences à fouiller dans tes brouillons. Mets à jour tes projets. Ce que tu veux apporter dans ce pays. Inscris-le dans ton carnet. Organise-toi dès maintenant, que tu sois seul, que vous soyez 10, 20, tout ce que tu as comme projet positif pour ce pays, inscris-le. Et prépare-toi. Car nous sommes à la porte de la transition. Ils ne font que sauter. Eux-mêmes, ils savent que le mal qu'ils ont fait au peuple souverain, comme on l'a toujours dit, ça retombera que sur vous. C'est retombé déjà sur eux. Mais l'État centrafricain, un pouvoir qu'en moins de 4 ans, les gens ont perdu la vie, comme on n'a jamais vu. Vous pensez que ça va durer combien de temps? Il va perdre sa légitimité. Le sang va souiller le pouvoir. C'est ce qui a fait perdre le pouvoir à Michel Djotodia de la Sénéca. Sinon, qu'est-ce qui l'a fait perdre le pouvoir? Si ce n'est pas le sang versé. Le sang a de la voix. Elle interpelle, elle crie du sol depuis qu'elle est versée jusqu'aux cieux, jusqu'à ce que l'Éternel Dieu lui-même il dit, j'entends le cri du sang de Abel. Le sang de Abel m'a appelé depuis le sol. Ça veut dire le sang appelle. Ça conduit le sang appelle le sang. Ce pouvoir est souillé. Il doit être passé à la machine. On doit le laver. Passer au savon. Ils ont essayé, malgré tout, pour s'accrocher au pouvoir, accuser la France, la Chine, la Russie, faire ceci, trimballer notre problème pour que ce soit un problème international. Or, nous avons un problème national, un problème interne. Ils l'ont pris ce problème ici. Un problème où le peuple leur demande de s'asseoir. Ils ont dit non, il faut aller chercher la Russie pour être plus fort sur les autres.
malgré que l'histoire les a appris que c'est comme ça ils ont foutu ce pays dans la merde. Eux-mêmes l'avouent. Mais eux répètent les mêmes bêtises puisqu'ils sont dépourvus d'idées nouvelles. Ils n'ont plus de nouvelles idées. De nouvelles idées. Qu'est-ce qu'ils font? Ils ne font que les mêmes choses. Ils ne font que les mêmes choses. Dès qu'ils sont avec les Français et qu'on leur dit que non, il y a trop de mêmes choses, c'est fatigué, faites du nouveau, ils n'ont pas d'idée. Ils disent que non, les Français ne sont pas bien, allons chez les Russes. Allez, et se dirigent vers la Russie. La Russie leur reçoit avec des choses à la con. Ils font la même chose avec la Russie. Les choses qu'ils ont faites depuis avec la France, là, le rodage, là, ils sont dans le rodage. Si la Russie constate que mais, c'est pas ça que le peuple veut, vous faites que les mêmes trucs, vous êtes trop sale, vous êtes que dans les manipulations, les manigances, votre truc là, je ne sais pas comment vous aider, c'est pas correct. La Russie n'est pas bien, allons chez les Américains, allons chez les Chinois. Maintenant, ils ne savent plus où aller, coronavirus a tout bloqué dehors. Même malades, ils ne peuvent plus sortir. Ils n'ont pas d'hôpitaux, ils n'ont rien construit. Ils sont plus de presque 40 ministres. Pas d'hôpitaux. Rien. Le pays est en train d'aller en quarantaine comme ça. On va tous rester là, dans ce pays, pour mourir. Soit de coronavirus, soit de guerre. Si la Séléka entre, les ambassades seront remplies. S'il y a seulement un cacao, il n'y a pas d'avion pour fuir. On va fuir où? Il n'y a pas de... Mon passeport, où est mon passeport? Il n'y a pas de l'aéroport d'abord. L'on a ambassade. Pour dormir à l'ambassade. Si c'est 1 mois de coronavirus, c'est 1 mois à l'ambassade. Si c'est 2 mois, c'est 2 mois. Et là-bas à l'ambassade, quelle ambassade de France? Peut-être il y aura coronavirus dans l'ambassade en France. Puisque vous allez faire comment? Les frontières sont fermées. Tu es centrafricain, mais les frontières sont fermées. On va courir où? Courir pour aller à Zongo, pour aller au Tchad. Le Tchad a dit qu'il a fermé ses frontières. Le Cameroun, donc tu viens, tu es en quarantaine. Tu es ministre, tu n'es pas ministre. Tu passes là-bas en quarantaine d'abord. Maintenant, on se méfie de tout le monde. Parce que même, c'est Donald Trump. On voit que tu touches. Tes amis ministres se replient. On dit attention. Bon, même les ministres, on n'a plus confiance aux ministres. Tu vas fuir comment? Aller au Cameroun? Au Tchad? Où? Pour prendre quel vol? C'est au Tchad que tu vas prendre le vol pour fuir? C'est au Congo? C'est au Gabon pour fuir pour aller où? D'où on les a toujours interpellés à pacifier ce pays. Parce que c'est notre pays. Si ça tourne mal, au moins tu restes dans ton pays. C'est le seul pays au monde qui dit à ses ressortissants de ne pas rentrer au pays parce qu'il y a un cas de coronavirus découvert au pays. Donc il faut rester là où il y a 50 décès, 100 décès, 200 décès. Si tu es en Chine, ils n'interpellent même pas les centrafricains qui sont en Chine pour voir les élèves centrafricains qui sont allés là-bas à l'école militaire, à l'école de guerre, à quoi l'audiovisuel, nanani, nanana. Votre situation, c'est comment? Il faut chercher le rapatriement, ne restez pas. Ils sont abandonnés là-bas. On ne leur gère pas. On nous conseille de ne pas rentrer. Voilà. On interpelle aujourd'hui la communauté internationale à voir, à observer aussi ce même constat que nous sommes en train de mettre. C'est lui de l'incapacité notoire de nos autorités et même ceux qui sont en train de créer sur des réseaux sociaux, ces vieux bandits comme les Fidel Gwandika, que dans leurs aveux, on les a en disque dur comme sur les YouTube par-ci par-là, qui sont en train de faire des aveux comme quoi ils ont vendu, trahi ce pays, qu'ils insultent, qu'ils font. On ne veut pas d'eux au sommet de ce pays. Nous voulons passer à une conférence souveraine nationale et mettre en place tous ces vieux qui puissent nous parler
après cette conférence souveraine nationale, mettre en place un gouvernement de transition, un pouvoir transitionnel qui doit conduire le pays au DDRR, qui doit conduire le pays à une pacification dans un délai bien limité, dans un crochet de temps. Et après que l'objectif de cette transition sera accompli, parce que cette transition n'aura pas 3-4 objectifs. Son objectif spécial, c'est le DDRR. Après, c'est lui qui viendra pour construire toutes les écoles et ceci, cela. Il pourra venir construire ces écoles et ces hôpitaux après que le peuple l'aura choisi comme président de la République. Mais d'abord, l'objectif de cette transition, c'est de sensibiliser la population centrafricaine à accompagner le DDRR afin que ce DDRR soit matérialisé. Une fois que le DDRR sera matérialisé, une fois qu'on saura que notre République sera pacifiée du nord au sud, de l'est à l'ouest, en passant par le centre, une fois qu'on aura redéployé le peu de nos forces de défense et de sécurité et de défense intérieure que nous avons dans le pays, dans l'arrière-pays, et que nous saurons que nos FACA et nos militaires, malgré l'embargo qui pèse sur eux, ne sont pas en danger dans l'arrière-pays entre les mains des groupes armés, lorsque nous saurons que l'autorité de l'État s'exprime à partir de l'agent de l'État qui se trouve dans l'arrière-pays, alors là, à ce niveau bien précis, on pourra maintenant dire que le peuple souverain est prêt à choisir la personne qui viendra construire pour elle, pour cette population, des infrastructures, qui pourra venir construire pour elle des hôpitaux, des écoles, qui pourra venir développer sur le plan industriel son agriculture, son élevage, que ce soit des bœufs, de porcs, de moutons, de chèvres, le poulailler, que ce soit la pisciculture, que celui qui viendra développer puisse le développer dans la sérénité, la paix et la sécurité sur les 623 000 km², sans pour autant qu'une partie du territoire soit abandonnée à la merci d'un certain groupe de mercenaires qui doivent massacrer notre population, exploiter illégalement notre sous-sol. Durant cette transition, nous devons fermer toutes les exploitations minières de notre pays. Ils n'ont pas les raisons d'être, puisque le pays est en tension, nous ne contrôlons pas les richesses minières exploitées sur l'ensemble de notre territoire. Nous devons tous stopper. Les sociétés qui ont des contrats avec nous reviendront vers le pouvoir en place, vers le pouvoir transitionnel, pour présenter leurs documents d'autorisation d'exploitation sur notre territoire. Ce document doit être vérifié s'il est authentique ou il a été falsifié, puisque les députés même sont dans la falsification des documents dans le cadre de l'exploitation minière. Et tout à fait, Jonathan, c'est exactement ce que nous sommes en train de dire. Et dès que tout cela sera fait déjà, eh bien nous pourrons décoller à faire autre chose. Mais on ne peut pas parler des diamants, de l'or, du pétrole, de quoi dans un pays où il y a la guerre. Ça attire les mercenaires. Ça attire. Il faudrait qu'on sache qu'au pays, dans notre pays, le peuple souverain lui-même a mis stop à l'exploitation minière pour d'abord revoir le côté sécuritaire, de la sécurité sécuritaire, de la sécurité alimentaire, de la sécurité humanitaire de nos concitoyens. D'où nous, jeunes leaders centrafricains, nous prenons les devants pour conduire notre jeunesse vers cette transition qui doit la permettre à voir clair sur l'avenir de ce pays. Elle ne doit pas être manipulée par un certain Fidel Wandjika qui, à partir de cette manipulation, se construit une vie. À partir de cette manipulation, installe ses enfants dans la République comme des hautes personnalités. À partir de cette manipulation, se lève haut et fort, se glorifie d'être un demi-dieu, Dieu sur terre. À partir de cette manipulation, continue à attiser la haine, la guerre dans le pays.
Nous ne sommes pas là ni pour lui, ni pour Bozizé, ni pour Touadéra, et encore moins pour ces hommes politiques qui nous ont abandonnés devant la merde de ces groupes armés. Nous appelons la société civile à regagner la jeunesse consciente. Nous ne sommes pas cette jeunesse patriotique que vous avez vue au pays, dans lequel nous avons dit qu'elle a été manipulée. Vous avez vu? C'est ça ce qu'on appelle la manipulation. On vous a interpellé pour que vous voyez comment cette manipulation va finir. Ils se sont retrouvés coincés, eux-mêmes ils ont arrêté tout. Non, elle a arrêté, ils sont si yena gachona ouais bon, elle a calmé tereta si, batin tostoso, azona mawe mokusi, et baina gangangwa ouais. Oh, c'est ça. Mais sinon, nous on est une jeunesse consciente. Pour ceux qui ne le savent pas, qui nous insultent. Nous on critique, on donne des propositions, on critique à la base des preuves. On présente les tristes limites d'une génération corrompue qui a dirigé ce pays depuis le soleil des indépendances jusqu'à aujourd'hui. Et que cette génération corrompue a pointé devant notre bout du tunnel que de l'obscurité profonde, aucune lueur de lumière ne se présente. Nous continuons que dans l'obscurité. Pourtant, quelque part, il paraît que c'est le bout du tunnel. C'est faux. Nous ne voulons plus de cette génération corrompue. Nous ne voulons plus de cette génération limitée dans la réflexion de cette nouvelle société civilisée qui échappe à leur connaissance. Nous appelons les nouvelles têtes une nouvelle génération, pas qui est calquée sur cette ancienne génération des bandits qui volent, trichent la volonté du peuple, mais une nouvelle génération consciente qu'il faudrait au moins modifier, améliorer la société centrafricaine vers le bien. Car elle a déjà, depuis le lever du soleil des indépendances, sombré dans une obscurité sans merci qui ne l'a rien apporté. Rien de positif. Jeunesse, je ne peux que parler pour vous conscientiser, car la sensibilisation commence d'abord par la parole. Car la conscientisation commence d'abord par la parole, par un échange. Et après, tu seras seul dans ton coin. Je t'appelle à méditer. Ne penses-tu pas qu'il est temps que tu te lèves accompagner la jeunesse consciente qui a une vision pour ce pays, afin que, ensemble, nous puissions matérialiser notre vision? Ou veux-tu toujours te faire manipuler par les mêmes personnes qui sont fiers de dire qu'ils nous ont volés, qui sont fiers de dire qu'ils ont fait la queue pour aller prendre l'argent de la République qu'ils sont en train de vendre? Voilà ce qu'ils nous ont laissé comme République. Après 99 jusqu'à aujourd'hui, 21 ans plus tard, voilà ce que nous avons comme République. Des tentatives de coup d'État ci et là, des mutineries, du désordre, des rébellions, des mercenaires, jusqu'à on a menacé la République de sécession. Problème d'ethnisme, du tribalisme, du régionalisme. La guerre politico-militaire, c'est tout ça. C'est nos leaders. Nous devons passer un coup de chiffon. On doit leur mettre de côté. Ils ont fait leur temps. Qu'ils s'asseyent et qu'ils laissent la jeunesse faire pour eux. On ne veut pas se retrouver sur le terrain du football. On les avait supportés lorsqu'ils étaient sur le terrain. On les a condamnés parce qu'ils n'ont pas marqué des buts. Parce qu'ils n'ont pas fait des passes. Parce qu'ils étaient en situation, par exemple, de hors-jeu. De hors-jeu. Maintenant, puisqu'on les a condamnés, peut-être on n'a pas compris. Mais puisqu'on sait maintenant qu'ils sont vieux, si on veut leur condamner, on dira que non, ce sont des vieux, ils ont déjà fait leur temps.
Maintenant, on les appelle à regagner maintenant la tribune. Ils doivent nous supporter. Ils doivent nous dire si à leur temps, ils allaient faire la passe là ou pas. Ils doivent nous dire que ta petit ballon sur la moussou me rappeler l'année na torso mi ba masika match mi face na torso mon ba manière so mi lobé na nape. Mon ba jeune torso mo doit yoni yongo petit frère. Là, c'est un exemple sur sa personne. Parce qu'il l'a déjà vécu. Mais il doit nous laisser le terrain pour que nous aussi, on puisse vivre cette expérience. Mais dire que mon lamo que quand il mon lobé ba jusqu'à mon vieux mon lobé ni ba mon marqué but na pe gi mon langue andikala depuis kala na zoni na to adira na mathématicien i banga école privée ta la ninga pe a école ti karaté za la mandala gazo i banga kota a élèves aussi à la zimeni kota donjo ti karaté zo i banga ninga pe a eta la sociale la sigi o les scientifiques les ceci c'est là la ko banga formule ta la ninga pe a eta la ti médecin na eso ni laboratoire de recherche ceci rien que dalle nul. Ce sont des bras cassés. Ce sont des bras cassés assis au sommet de notre République. Et ils doivent partir. Je le regarde ici comme ça, le gars là. Ce sont des bras cassés comme ça. Je suis en train de le regarder, vous allez le voir. Ce sont des bras cassés assis au sommet de notre République. Je le regarde, regardez. Je les regarde bien comme ça quand je parle. Ils ne peuvent pas partir, ils ne veulent pas partir. Ils ne peuvent pas. C'est leur seul moyen d'exister. Sinon, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ils sont finis. Des malheureux. Que quand tu ne fais pas attention à eux, ça leur fait mal. Des vrais bras cassés. Alors que ban ton son, bibi petit miti engana la paix. À cause so, alors que moi Shabas, alors que Zanakanga, ce sont des gens que toi la gasa mon choni à la pensée même que mon kemenge timbata la paix. Et pourtant menge ticha la kenji. As to amenge le Lionel akindia jeune même ton na imbatlo le kindia babati le kinji menge de le quoi kindia babati akindia sorti et ils sont là et toi mon gars tintin jona patatene mon manquer respect na babati battement mais lui il a le droit d'insulter les sœurs vergitules dans leurs fesses. Zongala des putes il insulte. Son fils insulte, son fils expose sa photo avec le président de la République. Le président accepte faire des photos avec les fidèles, avec les Gilles Mwandjika pour leur permettre d'aller faire des bêtises dehors. Il leur donne des titres pour que ça leur donne des possibilités à faire des bêtises au nom de la République. Des opportunités. Bon, nous, au moins, on sait qu'on a déjà dit quelque chose. Hein. Si vous attendez un peu là, si vous pensez que nous, on blague, si vous pensez que nous, on blague, ben, au moins, on reconnaît qu'on a déjà dit quelque chose de pertinent. Dans ce cas, je pense que nous avons déjà fini. Je profite, alors je passe des petits bonjours. Je vous prierai d'envoyer beaucoup de cœur à la jeunesse et à la République. Je vous interpelle encore à toujours soutenir la jeunesse consciente centrafricaine sur la voie du relèvement de la nation. La jeunesse est unique, elle est centrafricaine. Elle doit être consciente pour assumer des responsabilités. Elle doit être prête. Elle doit être formée. Elle doit être sensibilisée. Elle doit garder la flamme patriotique en elle.
l'amour d'aimer le pays et d'être au service de la nation. Elle doit être au service de sa génération et de la génération future. Je vous appelle à envoyer beaucoup de cœur à cette jeunesse. Je vous prie aussi de partager la vidéo dans les groupes. Et merci, soyons unis et à plus. Merci.